que faire lorsque ma mère me sollicite alors que j'écoute un cours comme celui-ci ou sur le tawhid et que ça arrive très souvent? Tu réponds à ta mère. Parle pas d'un cours sur le tawhid. Même si tu es assis devant Cheikh Salah Al-Fawzan et que ta mère elle t'appelle, tu te lèves, tu laisses le cheikh et tu réponds à ta mère. C'est obligatoire, subhanallah. La tafqahun. Le fait que tu t'assois dans un cours comme celui-là, ça fait partie des meilleurs actes que tu puisses faire après les obligations. Meilleur acte après les obligations, c'est quoi? Talab al-ilm. La ya'dilu shay liman sahhat niyyatuh. Comme l'a dit Az-Zuhri. Rien n'est comparable à lui pour celui qui a une bonne intention. Après les obligations, répondre à ta mère, c'est une obligation. Même si tu es assis devant l'imam Ahmed Ibn Hanbal et que c'est la seule occasion que tu as d'écouter ce qu'il a à dire, même si tu es assis devant Abu Bakr as-Siddiq, père et mère, les parents. Père et mère. Allah Azza wa Jalla, il a associé au tawhid l'obéissance envers les parents. Le fait d'être bon envers les parents. Il a associé. Il n'y a pas de, subhanallah, il n'y a pas de... Comprenez ça, il n'y a plus besoin de poser de questions après ça. Pas besoin de donner des détails, un dars de tawhid, un dars comme celui-ci ou celui-là. L'obligation, obligatoire. Il dit, viens, tu viens. Lève-toi, tu te lèves. Écoute, tu écoutes. Khalas. Moi, je vous ai donné un exemple, subhanallah, pas je vous ai donné. Je vous ai rien donné du tout, mais on a évoqué ensemble un exemple. On a évoqué ensemble un exemple. L'exemple de qui? Uwais al-Qarani. Uwais al-Qarani, l'obéissance envers sa mère, elle lui a empêché de voir qui? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Elle lui a empêché de voir Rasulullah, elle lui a empêché d'être un sahabi. Il n'a pas vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il ne fait pas partie des sahaba. Mais Allah lui a compensé cela au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Omar ibn al-Khattab d'aller vers lui lorsqu'il le trouvera et de lui dire demande à Allah pardon pour moi, car Allah répond à toutes ses invocations. Et ça, on a évoqué que des fois, al-mafdoul qad yurfa ala al-fadil. Les savants, ils ont tiré ce récit-là, ils ont dit des fois, une personne moins privilégiée, elle est élevée au-dessus d'une personne qui, à la base, elle est privilégiée sur elle, sur certains points. Et ça, c'est... Allah, il a compensé, Ahlul Ilm, ils disent, il a compensé cette chose que Uwais voulait, mais dont il a été empêché pour obéir à Allah, pour la bienfaisance envers sa maman, il a été empêché de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il voulait ça de tout cœur, Allah lui a compensé par le fait qu'il réponde à toutes ses invocations. C'est-à-dire, t'imagines, aujourd'hui, toi, là, moi, la sœur, qu'Allah la préserve, les questions, alhamdoulilah, il faut les poser, alhamdoulilah, et ce n'est pas dénigrant quand je dis ça. La question qui a été posée, car la récompense, regardez, elle est utile, ça nous permet de revenir et d'appuyer, de développer, de revoir. Mais subhanallah, regardez l'exemple en fait. Là, elle a parlé d'un cours de monsieur personne qui lit des choses qui sont vraies. Qu'Allah nous rectifie dans notre niya. Où c'est ça avec le fait de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Aïna hadha wa hadha. Le fait de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été empêché par l'obéissance envers sa mère, ceci l'a empêché de voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pas de discussion, après ça, il n'y a plus de questions à poser. Tu réponds toi-même. Si ce n'est pas obligatoire, si ce n'est pas une obligation, les parents, ils disent, lève-toi, tu te lèves.